Ronin est-elle la blockchain gaming du futur? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans ce débat aujourd'hui entre NFT Money et le collègue Père Riche. C'est parti. On vous écoute. Fabien Père Riche, je vous écoute. Ouais, c'est incroyable parce qu'on a fini notre dernière interview, on a choisi notre sujet, on a dit on allait parler de Ronin. Qu'est-ce qui se passe 2 jours après? Ronin listé sur Binance. Quelle news, quelle Exactement. news. Exactement. Alors, on va un petit peu retracer l'histoire de Ronin. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi c'est important et pourquoi c'est intéressant? Ronin vient historiquement de Axie Infinity. C'était la base du truc, c'est que c'était la blockchain qui était utilisée par Axie. C'est là-dessus que vous avez les transactions, c'est là-dessus que vous avez tout ce qui se passait. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, la problématique de base pour un jeu, c'est avant, enfin, il y a 2 ans, 3 ans, tout se passait sur Ether. Donc du coup, tous les gros jeux se passaient sur Ether, tout se passait sur Ether. Sauf que Ether coûte très cher et que, évidemment, quand vous faites n'importe quelle petite transaction sur un jeu, si vous allez payer 2 $, 3 $ de frais, voire plus, ça marche pas. Ça marche clairement pas. Donc du coup, c'est une option qui est enlevée. Donc, quelles sont les autres options? Soit passer par un layer 2 sur Ethereum, à savoir Immutable X, Polygon, sidechain, qui peut fonctionner. Soit passer par une autre blockchain qui a du coup beaucoup moins de frais. Axie a fait le choix de passer par une autre blockchain complètement séparée qui s'appelle Ronin et ils ont développé, donc c'est Sky Mavis, c'est l'entreprise qui possède Axie Infinity, qui a développé en interne cette blockchain. Pour pouvoir vraiment à la base uniquement pour Axie, pour que du coup vous ayez vraiment une blockchain avec beaucoup moins de frais, tout ce qui se passe derrière. Ronin n'existait pas au démarrage, donc vous payez en Ether ou en USDT, et simplement en utilisant la blockchain Ronin, parce que du coup vous avez des frais qui sont beaucoup plus faibles. C'était la base du truc, et c'est comme ça que ça fonctionnait. Les frais de gaz étaient payés en Ether de manière assez standard. C'était simplement un bridge. Si je peux me permettre, au début, il n'y avait même aucun frais. En fait, il n'y avait pas de Ronin et tu jouais sans aucun frais particulier. Voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment, tu faisais un bridge, t'envoyais, et ça marchait comme ça. Même aujourd'hui, les frais ils sont ridicules, c'est 1/10 d'un centime. Ouais, c'est Ouais, très mais très ils bon. existent. Mais ils existent. Alors qu'au tout début, il n'y en avait pas quand tu commençais à jouer sur Axie Infinity. Voilà, et donc du coup, sur Axie, de base, il y a deux tokens principaux, il y a le SLP et le AXS. Le SLP, c'est la monnaie du jeu, c'est celle qu'on va utiliser pour faire tout ce qui est évolution d'Axie, tout ce qui est vraiment tout ce qui est dans le jeu en lui-même. Le AXS, c'est la monnaie de gouvernance, c'est un peu l'état de santé du jeu. Si le jeu marche bien, le AXS marche bien. Si le jeu marche moins bien, le AXS marche moins bien. Mais dans l'idée, c'est je veux investir dans Axie sans m'y connaître, je mets du AXS, j'achète du AXS. Et juste, les SLP, c'était aussi les jetons que tu gagnais quand tu jouais avec Infinity, quand tu jouais contre les autres joueurs ou contre l'ordinateur. Voilà, donc c'est vraiment la monnaie du jeu. Sauf que ça pose un problème de fond qui est inhérent à tous les jeux, hein, c'est pas lié uniquement qu'à Axie, mais c'est lié à tous les jeux. Un jeu, que ce soit un jeu sur blockchain ou que ce soit un jeu dans la vraie vie, il y a des cycles. Parfois c'est hypé, parfois ça l'est moins. Parfois on va sur d'autres jeux, parfois on se dit ah ouais mais ce jeu-là il est bien, celui-là moins bien. Et aujourd'hui Palworld est tendance, demain ce sera un autre jeu. C'est des cycles. Et donc c'est rare, c'est très très rare d'avoir un jeu qui garde sa hype sur une durée aussi longue. Hormis League of Legends peut-être. J'ai pas d'autres jeux en tête. Strike à la limite. Et encore. J'ai pas vraiment d'autres jeux en tête sur lesquels qui gardent de la hype sur la durée. Donc du coup, c'est la même chose pour Axie. Il y a eu une hype énorme à un moment donné. La hype redescend et en un sens, c'est normal. Il y a des nouveautés. Parfois, les nouveautés plaisent, parfois moins bien. Mais en un sens, c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit plutôt que de faire une monnaie de jeu, pourquoi ne pas faire une blockchain qui va faire un agrégat de plusieurs jeux et sur lequel du coup le SLP et donc du coup le SLP pourra être utilisé comme monnaie de jeu sur l'ensemble des jeux et le Ronin sera utilisé comme intermédiaire pour les frais de transaction sur l'ensemble des jeux qui sont associés à la blockchain. En fait, tu bascules d'un jeu unique à un écosystème entier de jeux pour lesquels les jetons restent les mêmes, c'est ça? Exactement. Et donc c'est de là que vient l'idée de Ronin l'écosystème, enfin Ronin le token en lui-même, c'est de se dire je vais créer un écosystème sur lequel il va y avoir plusieurs jeux et tous ces jeux-là pourront utiliser cette blockchain en tant que frais de transaction en milieu pour pouvoir coexister. Et donc, du coup, je peux mettre mes liens entre mes jeux, ce qui était un peu la promesse des NFT à la base. La promesse des NFT à la base, c'était de se dire
mon NFT, il appartient à un jeu, je peux le transférer dans un autre jeu. Dans la théorie, c'était génial. Dans la pratique, c'est pas évident à mettre en place. Déjà, en mettant un écosystème commun pour l'ensemble des jeux, c'est déjà beaucoup plus facile. Ronin a une structure un peu particulière. Il n'a pas démarré avec un... Il n'y a pas eu de vente de tokens ou quoi que ce soit. Ça a démarré uniquement via des pools de liquidité. Donc ça a démarré via un truc qui s'appelle Katana, donc qui est les pools de liquidité. Et donc voilà, et vous farmiez entre des tokens, Ron SLP, Ron Wrappether, ce genre de choses. Donc les seuls tokens qu'on pouvait récupérer au démarrage, c'était uniquement comme de ce modèle-là. Au tout début, je crois que c'était... Du coup, SLP Wrappether et SLP et AXS Wrappether. Et donc du coup, en faisant ça, voilà, vous les avez encore. Du coup, elles n'existent plus. Celle-là, elle n'existe plus. Mais du coup, vous mettiez du SLP, donc le modèle de jeu de l'Ether, et vous récupériez du Ron. Au tout début, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est uniquement comme ça que le Ron a pu être libéré au démarrage. Ce qui est quand même assez unique comme modèle, je n'ai pas vraiment eu d'autres modèles. Dans l'idée, c'était très bien, ça a bien fonctionné, sauf que il s'est passé un événement grave. Voilà, vous avez une chute très sévère ici au démarrage, vraiment très sévère. Pourquoi? Que s'est-il passé ici? Il s'est passé un événement peu commun et assez inattendu. La blockchain s'est fait hack, et elle ne s'est pas fait hack par n'importe qui, elle s'est fait hack par la Corée du Nord. Dans le hack le plus important de l'histoire des crypto-monnaies, dans l'histoire des hacks, puisque c'était 600 millions de tokens Ronin qui ont été hackés par la Corée du Nord. Ça fait combien en dollars? Non, 600 millions de dollars en équivalent de tokens. 600 millions de dollars, ok. Donc 0,6 milliards, ils ont hacké solide les Coréens, les Nord-Coréens. Voilà, d'où la chute monstrueuse. En général, ce genre de chute avec 600 millions de dollars, ça entraîne la mort d'une blockchain. Elle était clairement pas au top, mais on voit qu'elle a survécu, et c'est un peu ce qu'on voit sur Axie globalement, c'est que c'est des mecs qui sont là depuis très 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 longtemps, et que malgré les difficultés, ils sont encore présents. Ce qui est quand même un signe de résilience. Les Nord-Coréens, ils ont gardé ces cryptos ou ils les ont déjà revendus? Ah non, ils ont pris, ils ont vendu et ils ont fait chuter le cours. Ok. C'est normal, c'est le jeu. Ouais. Coréen du Nord, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas... c'est le contraire de toi. Ils un peu pour être une baleine sur Ronin, tu vois. Non, ils ont tout vendu direct. Ouais, tu veux dire qu'ils ont pas spécialement peur des sanctions internationales, quoi. C'est pas comme si c'était un pays d'Europe de l'Ouest. Voilà. Donc du coup, c'est ce qui a fait que la blockchain a été en léthargie pendant un petit moment. Au final, à force de travail, on voit qu'ils ont continué à bien lancer. Et maintenant, on a des jeux, on a pas mal de jeux, notamment on a 3 jeux du coup qui marchent plutôt bien sur la blockchain. On a Pixel, qui est un jeu qui était à la base sur Ether en plus, hein, et qui marche plutôt bien. On voit bien, d'ailleurs, même sur les NFT, on voit une grosse augmentation. C'est un petit jeu à la... C'était un truc sur Facebook à l'époque, tu sais, truc farmer, là. Le truc avec la ferme où tu récupères... Farmville. Voilà, et ça, c'est pour le coup, les NFT valent 1,4 Ether de floor, et on voit que ça a très très bien augmenté, ça marche très très bien. Voilà, si on fait all time, voilà, au démarrage, petite hype au démarrage, puis pas grand chose, et au final. Il y a du volume là, un peu. Il y a du volume, ouais. 12 000 Ethers de volume, donc ouais, il y a vraiment du volume, ça marche très bien Pixel. Et ça montre que voilà, vous n'avez pas forcément besoin, vous avez plusieurs jeux. S'il y a celui-là marche, mais que Axie marche moyennement à côté, c'est pas grave, parce que du coup, vous avez l'écosystème qui continue de marcher grâce au fait que vous avez. Tant que vous avez un jeu qui maintient les autres, c'est l'essentiel. Du coup, Ronin n'est plus dépendant d'Axie, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, on a les 3 jeux. Et d'ailleurs, on voit bien en ce moment, Axie est numéro 3 en termes de volume. Donc c'est Pixel qui marche très bien, et Apeiron qui est un jeu chinois avec des planètes. J'avais fait la whitelist au tout démarrage, je m'en souviens très bien. Apeiron Planète. Voilà. J'ai pas du tout suivi ce jeu. Enfin, hormis les flips au tout début. On est là pour flip des NFT, on rappelle. Donc j'avais flip au tout début, mais je ne me suis pas du tout intéressé au jeu. Mais voilà, même ça c'est pareil. Voilà, on voit bien que pareil, ça monte bien, qu'il y a pas mal de volume aussi, que ça marche très bien. Donc, du coup, quelle est
quelle est la vision de Ronin pour l'année à venir ou les années à venir? C'est de pouvoir héberger les nouveaux jeux. En fait, ils ont fait un développeur programme pour pouvoir intégrer des nouveaux jeux. Ils ont fait une community edition où vous avez une compétition entre plusieurs développeurs pour pouvoir créer une tonne de jeux. Et les meilleurs jeux de ceux-là étaient incubés chez Sky Mavis, donc la société mère de Axie, pour du coup développer pas mal de jeux en interne pour pouvoir avoir de plus en plus de jeux. Donc vraiment, leur objectif principal, c'est d'avoir de plus en plus de jeux, d'intégrer de plus en plus de jeux. Il y en a même des bridges qui sont faits entre certaines collections. Il y avait la collection historique, les Cyberkongs, qui est une très vieille collection qui avait très très bien marché à une époque, qui était montée à 12,5 Ethers. Oui, 12,5 Ethers, oui, c'était monté à 100 Ethers de floor, cette histoire-là. C'était monté à 100 Ethers de floor, et les Cyberkongs ont fait leur nouvelle collection, et ils ont sorti leur nouvelle collection conjointement sur Ether et sur Ronin. Donc même des collections NFT arrivent également sur Ronin. Bon, étant donné que les collections NFT, notamment les collections Profile Picture, en ce moment ne sont plus trop tendance, ça n'a pas un impact énorme. Mais ils arrivent même à attirer des gros projets, parce que Cyberkongs, même encore aujourd'hui, 12 Ethers et demi de floor, ça reste plutôt très 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 solide. Bon, j'ai dit c'était monté jusqu'à 100 Ethers. Voilà, ça paraît une folie. 100 Ethers, c'était quoi en 2020? 4 octobre 2021. Putain, c'est fou. 4 octobre 2021, 11 ventes à en moyenne 178 Ethers. C'est dingue. Waouh. Ouais, ça dans l'Ether, il était à plus de 3000 à cette époque-là, non? Ouais, ça vendait 300 000 le NFT. Ça fait un tiers de million, c'est de la folie. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans une période qui est calme, dans une période qui n'est pas non plus incroyable, on voit que, voilà, je mets sur 3 ans, mais si on regarde sur les 3 derniers mois, voilà ce que se passe sur Ronin. C'est une montée progressive, lente mais efficace. C'est lent mais constant. Et au final, on voit qu'on est monté de 0,60 il y a 3 mois à 2,74. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors que le marché n'est pas du tout bullish en ce moment, quoi. Voilà, il n'y a pas vraiment. L'évolution dépend des nouveaux jeux qui arrivent sur cette blockchain et le succès des jeux. Tu veux dire que Ronin boosté aux stéroïdes du bull market pourrait exploser, c'est ça? Pourrait, évidemment. En fait, je veux dire que là, en termes de market cap, on n'est même pas au milliard. On est à 814 millions. Ce qui reste relativement assez faible, hein, si on regarde comparé à... C'est une blockchain, donc on est sur un market cap de blockchain et puis pas un market cap de altcoin. Et si on prend les blockchains, bon, Solana il est un peu à part, mais si on prend même ne serait-ce que Dogecoin est à 11 milliards, TRX est à 10 milliards, Polkadot 8 milliards. Hein. À ce niveau-là, entre 14, 15, Polkadot, Polygon, ça ne me choquerait pas dans cette zone-là, dans ce range-là, c'est pas choquant. Sachant qu'en bull market, ces market cap montraient aussi, ce qui ferait monter globalement le reste aussi. Voilà, et après on n'est pas à l'abri on est clairement pas à l'abri que dans l'ensemble des jeux de Axie et dans l'ensemble des jeux qui sont incubés, il n'y ait pas un nouveau jeu qui explose, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, ce serait une belle vitrine pour Ronin. Par contre, j'ai vu qu'il y avait seulement 30% de la supply qui a été libérée. Donc, ouais, c'est assez neuf, il y a beaucoup de vesting. Et après, pour un tokenomics, ils gardent beaucoup de tokens, mais bon, dans le sens. S'ils utilisent pour développer des jeux, bon. Il faut bien qu'ils mangent, hein. Ça fait partie du jeu. Hein. C'est le concept, hein. C'est comme ça que ça marche. Mais surtout eux, hein. Après le petit coup de couteau des Nord-Coréens, ça fait qu'il faut quand même se relever. Voilà, et en 31 décembre, on a 1,36 million d'adresses actives sur la blockchain Ronin, donc ça reste quand même très correct. Donc ouais, il y a du monde qui joue, il y a du monde qui tourne. Bah franchement, c'est plutôt très intéressant comme concept. Voilà. Et honnêtement, on trouve très très peu d'infos. Hein. Google, YouTube, sur Ronin, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose et c'est bien d'avoir plus d'éclaircissement dessus. Donc, merci à toi, Fabien. Avec plaisir. D'autant plus que maintenant, il est rentré chez Binance. Donc, du coup, on est quand même dans la cour des grands. La cour des très très grands. Ouais. Ok. Tu veux ajouter quelque chose, Fabien? Perriche, tu veux ajouter quelque chose sur Ronin? Moi, je pense qu'en résumé, côté investissement, même si on ne donne pas de conseil en investissement, là, avec le listing sur Binance, c'est peut-être pas le moment de rentrer dessus, mais c'est
un token à garder coin de l'œil avec l'évolution et l'apparition de nouveaux jeux qui pourraient vraiment faire pumper ce token, quoi. S'il y a un nouvel Axie Affinity, Ronin va pumper en même temps. Hein. Sachant qu'Axie, c'était vraiment énorme en termes de volume à l'époque. Hein. C'était vraiment, vraiment élevé. C'était une folie à l'époque. Yes. Ok, Fabien, tu veux ajouter quelque chose? Non, ce sera tout. Ben, merci beaucoup Perriche et Fabien pour cette petite vidéo sur Ronin. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Perriche. Le nom est inscrit à Perriche Fils Pauvre. Abonnez-vous à notre chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur un prochain thème. D'ici là, portez-vous bien. Faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine.